Salut les papas, salut les parents. J'ai eu mon fils pendant 15 jours au mois de février. Bouge pas. Je te raconte comment elle me l'a envoyé. Déjà, l'organisation des vacances. Laisse tomber le fiasco. Je lui ai envoyé un mail parce qu'on ne discute pas, hein. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, vous aussi, comment ça se passe, hein. On peut ouvrir le dialogue, hein. Alors en fait, je lui ai envoyé un mail le 10 janvier. Le 10 janvier, je lui envoie un mail parce que je devais récupérer Nono aux alentours du 20 février. Donc je lui envoie un mail, savoir comment on s'organise, si elle fait comme à Noël, elle me le monte à Paris, ou s'il faut que je m'organise pour aller le chercher et ensuite le ramener. Voilà, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, je l'envoie à elle, à son contrôleur judiciaire, parce qu'elle a été condamnée, et ça vous pouvez le revoir sur les vidéos. J'ai aucune nouvelle, pas la moindre. Euh, 10 jours avant la date fatidique, elle m'envoie un message et elle me dit: je monte Nono à Paris. Tu le récupéreras sur le parking d'une grande surface. Ok, cool, mortel. Enfin, je m'organise, j'ai Nono, bon c'est cool, hein. Donc voilà, j'organise plein de choses et on a bien kiffé, lui et moi. Petite parenthèse, ben je crois que comme beaucoup de papas, et ça je dédicacerai vraiment une vidéo que sur ça, bah comme beaucoup de papas, je suis à distance de mon enfant. Lui et moi, on a 1000 kilomètres qui nous écartent. Et plus ça va, et plus j'ai contact avec mon enfant, et plus la relation entre lui et moi, elle se crée. Et comment je kiffe être un papa, je dis pas ça parce que ça fait bien. Je dis ça parce que quand il est là, je dois faire attention. Eh, donne-moi la main parce qu'on doit traverser. Je dois faire attention à ce que je dis. Parce que quand tu vis tout seul, ben, les mots, tu chantes, hein. Ça y va, les insultes et les gros mots, quoi. Et quand t'es tout seul, mais tu t'en rends pas compte que tu t'es en train de te marginaliser. Mais quand t'es avec ton petit loulou, il te le dit, quoi. Il dit: hey, papa, attention, tu dis beaucoup de gros mots. C'est comme si ma maîtresse, elle m'en apprenait. Tu vois, c'est une vraie remise à jour, quoi. En tout cas, voilà, j'adore vraiment, j'adore me soucier de lui, j'adore lui faire la guerre parce qu'il faut qu'il finisse son assiette, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas que du chocolat qui rentre dans son ventre. Je, j'adore jouer au foot avec lui. J'adore tous ces petits coups de vis. C'est, c'est kiffant d'être parent. C'est vraiment kiffant. Tu te rends compte que ce petit toi et elle, parce que je refuse pas du tout ça. Mais tu te rends compte que c'est vraiment chouette. En tout cas, voilà. C'était la petite aparté sur mon rôle de père, mais je ferai une vraie vidéo là-dessus. Nono, je suis parti le chercher. On a kiffé. On a kiffé pendant toutes les vacances, lui et moi. Vraiment, on s'est pas quitté. Mais pas du tout. Elle me l'a envoyé avec, bah regarde, je te le mets, je te le fais apparaître tout de suite maintenant, la photo. Regarde sa valise. Il est venu avec deux pulls, merdique, même pas je les mets à un enfant, enfin, merdique ces pulls. Il est venu avec deux pulls, un pantalon, un sale qui était dans un sac avec du sale, et celui qu'il avait sur lui. Deux caleçons, trois caleçons et trois paires de chaussettes. Et laisse tomber l'état du truc. Alors qu'il s'habille super bien chez sa maman. Attention, hein, il est vraiment très bien traité. Mais elle me met les affaires les plus pourries qui soient. Il y a 2 ans, je lui avais acheté un t-shirt Mbappé, tu vois, truc avec des... Il est tout... Chaque fois, il est dans les valises. Le truc, il est plus blanc, il est gris. C'est... Donc c'est pas grave, hein. Moi j'ai acheté des affaires et ainsi de suite. Et voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est un grand coup de gueule. On fait avancer cette chaîne YouTube. On est là pour lui laisser des... Bah voilà, quand les papas, les mamans, ils arrivent dans une galère comme la nôtre, ben voilà, moi quand je suis encore une fois, quand je suis arrivé dans cette galère, j'avais rien, il n'y avait rien qui existait qui nous disait ta vie elle a changé, regarde à quoi tu dois te préparer, ou c'est un, deux, trois, si c'est pas ce que tu vis, mais voilà, il y a d'autres qui le vivent ça, et voilà, aujourd'hui c'est vraiment une vraie cassure dans nos vies. Donc voilà, c'est pour ça qu'en tout cas, on se prend la tête à faire des vidéos et à laisser des traces de tout ça, c'est parce que ben, ça peut aider d'autres personnes et c'est ça le but. Voilà, me l'a envoyé avec quelques affaires, merdiques les affaires, et je précise bien merdique, des trous dans les affaires. Enfin, mon fils lui-même, il me dit papa, je comprends pas. Il me dit j'en ai plein des affaires, pourquoi maman m'envoie pas avec des affaires? C'est pas grave. Regarde, j'ouvre l'armoire et je lui dis regarde, et sincèrement, il y en a plein, j'ai des piles d'affaires.
parce qu'il y a eu les soldes dernièrement et que ça a été de la balle parce que c'était vraiment pas cher et que j'en ai grave profité. Parce qu'il y a des affaires, elles ont encore des étiquettes, on n'a même pas eu le temps de tout lui mettre. Enfin, voilà quoi, quand je tombe sur des bonnes occasions, et ben je fais le nécessaire comme tout parent aimant, quoi, en vérité. Mais aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que l'aliénation parentale n'est pas reconnue, mais l'exclusion parentale l'est complètement. Et que voilà, encore une preuve de l'exclusion parentale, c'est on te laissera rien et on te donnera rien. Moi, dans ce mail, je lui demandais de m'envoyer beaucoup de pantalons parce que des t-shirts, des vestes et tout ça, j'en ai à gogo. Et que pour moi, en tant qu'homme, c'est plus facile de choisir ça que des pantalons, des trucs, enfin, je sais pas, enfin, c'est plus compliqué. Donc, mais je vais m'y mettre, hein, je vais m'y mettre. Donc, elle m'a absolument pas écouté. Dans le mail, je lui demandais, parce que c'était litigieux, notre carte d'identité, la carte d'identité de Nono qu'elle avait soi-disant perdue. Donc, je l'ai toujours pas eu. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble la carte d'identité de mon fils. Elle me prétend m'avoir envoyé un scan. Je l'ai jamais eu. Mais tout ça, à chaque fois, je le relate sur des mails et que j'envoie aussi à son contrôleur judiciaire. Et je lui demandais le carnet de santé de mon enfant. Et je sais qu'elle est tenue de me le donner, et ainsi de suite, mais bon, elle me l'a pas donné non plus. Donc voilà, 4 ans après, on continue. Et c'est pas moi qui entretiens le conflit, pour le coup, c'est bien elle, parce que ça lui coûte quoi en fait? Petite anecdote. Elle me donne les devoirs de Nono. Mortel, on va pouvoir faire des devoirs, lui et moi. C'est un truc que je demande depuis tout le temps. Eh, laisse tomber. Eh, il a 6 ans. Il est au CP. Au mois de décembre, il savait déjà lire. Là, il sait lire. Hein, il sait lire. Hein. C'est un petit prodige, mon bébé. Et laisse tomber. Son livre de lecture, il devait le lire de la page 1 à la page 90, à la page 99. Elle lui met 100 pages comme ça. Allez, lis. Comme ça, on est sûr que chez papa, tu voudras pas le faire. Vous rentrez dans un conflit, donc tu passes pas des bons moments. Euh, Elle lui avait envoyé aussi, elle l'avait envoyé avec 2 autres livres. Il adore lire. Ah ouais, ok. Bon. Moi, j'arrive, hein, comme tout bon parent. Non, non, vas-y, viens, maman, elle m'a dit que t'aimais bien lire. Ah non, papa. Je suis en vacances. Et en vacances, c'est fait pour profiter. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'entends par là? Moi, je veux jouer à la console, je veux jouer au foot avec toi, je veux profiter avec toi. Et donc, à chaque fin de sa phrase, il y avait avec toi, avec toi, avec toi. Il m'en faut pas plus. Nono, tes devoirs, tu les fais pas et j'envoie un mail à ta maîtresse. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, on a la chance d'être mis au courant de nous, en tout cas les parents éloignés. Je sais pas, pour les parents proches, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'envoie un mail à sa maîtresse et je lui mets la capture d'écran de mon ex-compagne où elle me dit que Nono, il est directeur général d'une multinationale et qu'il est over. Et je demande à sa maîtresse si c'est vraiment ce qu'elle lui a demandé, et le cas échéant, que c'est de ma faute, parce que j'ai envie de profiter de mon fils, parce qu'on se lève le matin à 8 h du matin, et qu'on doit rentrer à 18 h, on rentre à 18 h, 19 h, ou même 20 h, et on profite de fou patate, et voilà quoi, on va visiter un parc avec des animaux, on reste pas juste, on n'est pas, on les regarde, non, on s'instruit sur cet animal, et ainsi de suite, et c'est juste kiffant, quoi. Donc voilà, j'ai eu réponse de la maîtresse. Petite anecdote, mais elle va bien celle-là. Elle me confirme que j'ai bien fait de profiter des vacances avec mon fils. Merci madame, si vous voyez cette vidéo, merci pour tout ce que vous faites et de me tenir au courant. Merci beaucoup madame. Et elle me confirme que Nolan n'avait pas autant de devoirs que ça, même pas du tout, quoi. Donc voilà, un élément de plus qui prouvera lors d'un futur jugement enfin que rien n'est fait correctement, que le parent qui est sélectionné normalement par la justice ne devrait pas être celui qui parle le premier avec l'enfant. Parce que la seule chose qu'elle a d'avance sur moi, cette personne, la mère de mon enfant, c'est elle est partie avec notre enfant. C'est la seule chose qu'elle a eu d'avance sur moi. Parce qu'à chaque fois qu'elle a fait des allégations, je les ai cassées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors je te le dis à toi, t'es-elle sur cette vidéo si tu la vois, et je vous le dis à vous. Je vais déménager. Je vais me trouver une maison avec des chambres, et notamment une chambre pour Nono. Je suis dans un 2 pièces pour l'instant. J'ai pas aménagé de chambre pour mon fils, je l'ai pas assez souvent et c'est déprimant à soi d'avoir une chambre vide. Et je vais demander la garde de mon enfant. Je l'ai jamais demandé.
Parce que la première fois, j'étais dans ma voiture et je voulais juste exercer mon droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. On m'a toujours refusé ça. Et la deuxième fois, c'était à Nice. Elle a fait 2 fois appel et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, enfin, elle a fait une fois appel, on a annulé un jugement en cours d'appel, mais je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà. J'ai eu mon fils pendant 15 jours. Elle me l'a envoyé avec des affaires, mais enfin voilà, c'est pas de carnet de santé, pas de carte d'identité. Voilà. C'est 4 ans après, on continue dans la même galère et voilà. Alors, n'hésitez pas, déjà merci si tu as regardé la vidéo. N'hésite pas à essayer que la chaîne se fasse connaître. Il n'y a pas que moi sur cette chaîne, il y a beaucoup de papas. Un petit peu moins de maman, mais il y en a. Et ça serait bien qu'en tout cas, voilà, un maximum de conseils leur soient apportés. Que le vécu de tout à chacun, c'est ce qui aide. Alors n'hésite pas à partager. À nous mettre un commentaire en bas de cette vidéo YouTube parce que ça aide énormément pour le référencement sur ce grand site qui est YouTube. Et n'hésite pas, si tu veux participer à toi aussi, bah t'hésites pas, il y a une adresse mail dans le à propos. Je te la fais s'afficher maintenant. C'est juste .papa avec 3a @gmail.com. Si toi aussi tu veux participer, agrémenter une de nos playlists, n'hésite pas. Voilà, je vais en créer une autre avec bah, du coup les coups de gueule parce que je compte bien en faire quelques-uns et qui dureront un peu moins longtemps. En tout cas, voilà, à l'heure où je suis en train de reprendre réellement contact avec mon enfant, parce que c'est des contacts, je ne le connais pas plus que ça, j'avance à chaque fois sur des œufs. Ben, je peux vous dire que je kiffe être papa. J'ai créé cette chaîne parce que c'était un rôle que j'aimais beaucoup. Mais sincèrement, là, ça fait 4 jours qu'il est parti. Je vous fais cette vidéo, ça fait 4 jours qu'il est parti. Tu te demandes ce que tu fous là. Moi, je les envie, tous ces parents qui ont tous les coups de vis de tous les jours. Moi, je les envie. Là, je les envie vraiment. Parce que comment c'est un kiff. Il formule mal sa phrase. Il essaye de te mentir pour aller à ses fins. C'est un kiff de ouf. C'est... Quand nos parents ils nous disaient que tu verras quand tu seras parent, ils ont raison. Ils ont raison. On n'a pas le droit de nous empêcher de vivre ça. Alors moi je continuerai mon combat. Avec vous. Enfin si vous le souhaitez. En tout cas merci. Merci à tous de m'avoir écouté. J'ai passé 15 jours avec mon fils et c'était un pur kiff. Et 4 ans après, il y a toujours des litiges. Donc la meilleure des choses pour moi c'est qui ne tente rien n'a rien. C'est de demander la garde de mon enfant. Pardon, la domiciliation et la scolarité de mon enfant. C'est pas une garde. C'est pas un chien. C'est pas un animal. Voilà, je vous embrasse et j'ai eu mon enfant. Et on a kiffé, malgré pas de carte d'identité, pas de carnet de santé. On te l'envoie avec rien du tout comme affaire. On a quand même quitté.